Il y a vraiment tout qui va mal, les gars. Le Real qui est encore devant le Barça. Mbappé qui vient de te pondre encore une masterclass. Dembélé qui va sûrement prendre le ballon d'or lundi, les gars, franchement, vraiment. Vraiment, les frères, est-ce que vous avez des conseils contre la dépression? Est-ce que vous avez des conseils contre ça, les gars? Franchement, j'en peux plus. Les gars, je vais arrêter le foot. Je crois que je vais arrêter de suivre le foot. Conseillez-moi des sports. Conseillez-moi une série à regarder, je sais pas. Les gars, c'est trop pour un seul homme, les gars. Donc, en plus de ça, les gars, je vous dire une chose. Je regardais ce match en live. Et ça me balançait des infos. Ah, Dembélé ballon d'or, c'est très chaud. Ah, Dembélé peut-être ballon d'or. Il y a des infos, des sources. Dites-vous, les gars, dites-vous une chose. C'est que là, maintenant, quand je regardais ce match, je me disais donc là, on est quasiment sûr de voir Dembélé ballon d'or lundi. Et quand tu vois le match d'Mbappé, tu te dis, il y a de grandes chances de voir Mbappé ballon d'or juste après la saison prochaine. Mais les gars, les frères, vraiment, qui connaît un bon psy, s'il vous plaît, les frères, aidez-moi, s'il vous plaît, c'est un appel à l'aide, là, ce que je suis en train de vous faire. C'est trop, moi je vous dis, c'est trop pour ma personne, clairement. Bref. Il y a rien à dire. Sur le match d'Mbappé, même s'il y a eu quelques ratés, sur le match du Real, même s'il n'est pas parfait dans le jeu et tout ça, ils ont fait le taf. Il y a rien à dire là-dessus. Après, pour ce qui est du ballon d'or, les frères, on en reparlera bien sûr. Mais je vais vous dire une chose, les gars. Je vais vous dire une chose. Et je vais continuer d'y croire. Même s'il reste encore 1% de chance, on va continuer d'y croire. Clairement, les gars. En fait, j'ai compris. Xabi Alonso, il a fait des menaces à leur famille. C'est obligé. Il leur a dit, vous n'avez pas le droit de perdre un point. Oh, vous avez le droit. Vous avez le droit. Victoire encore une fois du Xabi Ball 2-0. Mais vous savez ce qui me terrifie, c'est que quand ils n'arrivent pas à mettre des buts bien construits, bien dans le jeu, eh ben c'est pas grave. Ils envoient deux maxi pétards. Militao, il s'est transformé en Zlatan. Et Mbappé, il a mis sa spéciale de 10 mètres derrière. C'est trop. Tu veux pas te calmer, mon ref? Tu veux pas te calmer? On a dit c'est bien, année de Coupe du Monde, va falloir que tu prouves, etc. pour ton Ballon d'Or 2026. T'as dit que tu voulais l'avoir calme. Calme, s'il te plaît, là. Tu marques à tous les matchs, tu fais des passes D. Arrête! Doucement! Fais becter les autres, fais becter tes coéquipiers, fais becter tes concurrents. Il veut rien laisser. J'en ai marre de Kylian, les gars. Et le pire, c'est qu'ils ont réussi à gagner malgré un je ferai 10 fois plus qui a encore une fois fait 10 fois moins. Il est sauvé par une passe décisive parce que c'est lui qui fait la passe à Kylian avant qu'il envoie son pétard. Il est sauvé par sa passe D. Mais Vinicius, dans les 1 contre 1, t'as peur. Il a peur. Il est effrayé, il est tétanisé. Il a les chocottes. Je sais pas ce qui est arrivé à votre gars, hein. Mais à mon avis, Xabi Alonso, le statut, il en a rien à faire. S'il continue à faire des performances comme ça, il va plus jouer. Et je pense qu'il va être poussé vers la sortie. Si ça continue comme ça, évidemment. Même s'il peut se ressaisir. Mais là, on a l'impression que la confiance, mon gars, la confiance, on voit que t'as peur. T'es hésitant sur les face-à-face. En attendant, le Real prend 5 points d'avance sur nous avec un match d'avance. Donc évidemment, on devra faire le travail contre l'horrible Getafe demain pour recoller à 2 points. J'ai confiance en mon Barça, mais les gars, le Real Madrid, ils vont être durs à aller chercher aujourd'hui. Il va pas falloir faire beaucoup de faux pas parce que eux, ils en feront pas beaucoup. Ils sont en mission de ouf. C'est que vraiment, vous savez, des fois, franchement, c'est bon. J'arrête de regarder ces matchs-là. Franchement, l'Espagnol, Barcelone, des vauriens, des tocards, des nullards. C'est pas possible. Ils sont pas capables d'aligner 2 passes. Ils n'arrivent pas à jouer, c'est des buts de loin. Regardez de où Kylian Mbappé tire. C'est pas possible, les frères. Revient de mi-temps, il tire, du milieu de terrain, ça rentre. Putain, que des frappes de loin, que des frappes de loin. C'est même pas une frappe. Il enroule sur le gardien, mais le Toto, là, il n'est pas capable de plonger. Franchement, pourquoi on leur a pris? Non, c'est pas possible. Des gardiens comme ça, c'est qui ces mecs-là? Hein? 5 matchs consécutifs, Mbappé marque. C'est même pas comme si tu vas dire non, c'est des buts de fou. Il se met, frère, il a 40 mètres de but, il fait un enroulé, c'est même pas croisé. Le gardien n'est pas capable d'arrêter. Non, c'est que des fois, il y a des équipes, franchement, c'est bon, je vais regarder la première ligue, là. De toute façon, il y a Chelsea qui joue tout à l'heure même. C'est pas possible, frère. Ah, vas-y. Vas-y, frère. C'est des tocards. Ça, c'est une mauvaise nouvelle pour les fans du Barça. J'aime pas trop ce qui se passe. Real Madrid espagnol, événement pendant ce match. Retour de Jude Bellingham qui s'était fait opérer à l'épaule. Il est de retour sur les terrains. Bon, il a joué 2-3 minutes. Mais le meilleur joueur du Real Madrid est bel et bien de retour. C'est une bonne nouvelle pour les fans du Real et c'est une mauvaise nouvelle pour les fans du Barça. Pourquoi? Parce que ce mec est trop fort. Ce mec est trop fort. Bellingham est injouable. Je l'ai dit 1000 fois, je le redis, j'en ai rien à faire. Bellingham est beaucoup trop fort. Bellingham est trop injouable. Et moi, je n'oublierai jamais les premiers classicos de Bellingham contre le Barça. Je le dis, Bellingham m'a peut-être plus impressionné sur des classicos que Kylian Mbappé. Donc quand je vois qu'il est de retour, moi, ça me fait quelque chose. Ça me fait mal.
En tout cas, c'est une très bonne nouvelle pour les fans du Real Madrid. Parce que quand tu vois leur animation aujourd'hui au milieu de terrain, if I speak, ce que proposent créativement les Valverde, les Tchouaméni. Mais aujourd'hui, c'était pauvre. Il n'y avait aucun apport offensif. Aucune combinaison. Et je pense que Bellingham, qui va peu à peu retrouver sa place de titulaire, il pourra vraiment apporter dans ce registre. Parce que là, tu sens que le Real Madrid, sans ses individualités, sans ses Kylian Mbappé et compagnie, il n'y a rien du tout. Et le retour d'un Bellingham, mais ça va tellement faire du bien à cette équipe. En fait, ça m'énerve parce qu'ils vont tellement se renforcer avec ce mec. Vous vous en rendez pas compte, les gars. Il ne veut pas perdre des points. Hein. La tête de ma mère, le Real Madrid, il ne veut pas perdre des points, frère. Même quand ils sont mauvais, ils gagnent. Même quand ils sont mauvais, ils gagnent. Et ça m'énerve avec eux là. Bref, victoire du Real Madrid 1-0 face à ce Toca d'Espagnol de Barcelone. Même s'ils sont 3e, mais ça reste des Toca quand même. Un Real Madrid pas ouf, hein, les gars. On va pas se mentir, mais bon, on a l'habitude, hein, c'est le Real Madrid. Mais c'est ça qui est leur force à ceux-là. Là. Et eux, mecs, quand ils sont pas forts, les gars, dans le jeu, ils gagnent quand même. Quand ils sont forts dans le jeu, ils gagnent. Après, ils n'ont jamais été forts dans le jeu. Quand ils sont pas forts dans le jeu, ils gagnent. C'est incroyable, frère. On peut dire tout ce qu'on veut, les gars. Il fait un début de saison canon. Hein. Ah ouais, même si aujourd'hui dans le jeu, c'était pas ouf, c'était pas le meilleur, il n'était pas bon dans le jeu. Mais il a mis son but. Et son but sauve son match. On va dire ça comme ça. Ouais, son but sauve son match. Et il fait un début de saison incroyable. En 11 GA, en 9 matchs, tout compétition convaincue. 9 matchs, 9 buts, 2 passes décisives. On passe mentir, les gars. Il répond présent. Il répond présent dans ce début de saison. Comme je l'ai dit avant, dans ce début de saison, c'est le meilleur joueur au monde. Avec Harry Kane qui vient claquer un triplé là en gauche, je crois. Voilà le classement après la victoire du Real Madrid, les gars, ils prennent 5 points d'avance sur nous avec un match en plus. Demain, on joue contre Retafe. Oh mon Dieu. Retafe, ça va être difficile, hein. Ça va être difficile parce que eux, c'est les disciples de Haïkai. Je ne vais pas dire de qui, mais vous savez, hein. Donc, j'espère demain, le FC Barcelone, on va faire le job, hein. Parce que là, 5 points d'avance, la pression commence à monter, les gars. On va pas se mentir, voilà. Yéhi, Espagnol de Dabou. Vous l'avez fait quoi comme ça? Ça c'est quoi ça? Mais vous venez pas de Barcelone, vous venez de Dabou. C'est Espagnol de Dabou, pas Espagnol de Barcelone. C'est de Dabou vous venez. Mais tout ce qui vient de Barcelone est fort, est méchant, est supérieur. Même pas dire quoi, Espagnol de Barcelone. Mais le nom de Barcelone devant le nom. Et vous pas faire des conneries comme ça. Real vous gagne sans tricher, sans penalty. Normalement, c'est vous qui vous êtes des nuls même. Mais si Real n'a pas besoin de penalty, vous gagnez, c'est que vous valez rien. Parce que la mec joue quand t'es Djebel et il triche. Mais si vous n'avez pas besoin de tricher, c'est que vous êtes la catastrophe. Si vous revenez, puis vous dites, dès que vous revenez à Barcelone, allez directement à la justice, prenez le nom de Barcelone si vous en mettez. Et vous parlez en mettant, prenez le nom de Barcelone si vous prenez le nom du club de merde. Ça c'est quoi ça? Vous venez de Barcelone, vous êtes malade, mais là vous êtes tocal. Votre gardien, lui c'est un gardien, lui c'est un vigile. C'est un vigile même. Il y a un vigile de supermarché, un petit, il sait pas, des petits simples comme ça rentre facilement. Militao va te marquer. Ce tocal là, il va te marquer. Qui a un pénalpé? Lui, il n'a pas pénalpé, depuis que j'ai eu le ballon. Pénalpé te marque. Ça te dit rien. Moi, c'est plaisant. Vous pouvez dire salut le nom de Barcelone. Mais vous, quand c'est croisé, vous allez comprendre quelque chose. Et moi, c'est faux rien là. Le gardien, il est sérieux. Le but d'Mbappé aujourd'hui, le gars, plus sérieusement les gars, Mbappé a marqué ça. Le but de Militao, je peux accepter. Il a sauté, c'était compliqué, très beau but, bon basso. Et le but de Mbappé, les gars, c'est inacceptable de marquer un but comme ça. Même moi, si j'étais au goal, j'aurais gardé ce but. Je sais pas. En tout cas, le Real s'impose 2-0 face à Espanyol avec un gardien qui n'était pas là, les gars. Tout simplement, qui n'était pas là. Des mauvaises nouvelles aussi pour nous les Barcelonais. Bellingham et Camavinga qui reviennent de blessure aussi. Bellingham, j'ai cru qu'il allait revenir en décembre, mais il fait son retour en septembre, même pas octobre. C'est bizarre, les gars, je vous assure. Donc match, flemme, le Real qui gagne, les blessés qui reviennent, le Real qui enchaîne, je sais pas, je crois qu'ils sont 5 victoires ou 4 victoires d'affilée. Flemme. Donc donnez-moi votre avis dans les commentaires et... Continue comme ça, Mbappé est en train de devenir un sacré problème sur le football. Parce que si Mbappé, à chaque match qui est difficile, qui est facile, lui il marque. Match qui est très difficile, match qui est enragé, il marque. Si Mbappé continue à marquer, depuis la première partie de saison, il va devenir meilleur buteur. Donc, si les défenseurs, si vous jouez contre Mbappé là, il ne faut pas lui donner l'espace. Mbappé aime trop l'espace. Quand il lui donne l'espace, il va courir comme ça, il court comme un cheval. Là, il Mbappé tout à l'heure, Mbappé ça bidon non là ça. J'aime pas. Il y a masturbation qui me fatigue. Il y a votre joueur la masturbation. Il y a lui qui me fatigue. Il y a Bellingham qui me fatigue. Mbappé aussi continue à faire des jeux bidon. Hey. Tiens, Barça gagne, mais si Barça gagne là, c'est pas bon. Il
faut que quelqu'un perde. Il faut que l'autre côté là, quelqu'un perde là-bas. Et la pire sensation du monde, hein, le pire truc qu'on puisse te faire, c'est les faux espoirs. Les faux espoirs. L'Espagnol Barcelone m'a fait un tapin faux espoir aujourd'hui. Ouais, on est deuxième ex-aequo de la Liga. Ouais, on n'a pas perdu depuis le début de saison. Ouais, on est dangereux. Ouais, le dernier match contre le Real, on l'a gagné 1-0. J'ai la haine, j'ai la haine. Tout ça pourquoi? Se prendre un bombasso, entrée de mi-temps par Kylian Mbappé. Une frappe qui normalement n'aurait pas dû être dangereuse avec un vrai gardien dans les cages. Mais non, cette merguez, cette merde, pas capable d'arrêter ce tir, cette frappe. À la limite, si tu me parles de celle de Militao, ok, 30 mètres, il la voit même pas venir, ça part trop vite, boum, ça envoie toute la purée, pleine lucarne, il la touche, bon ok, on va dire qu'il a fait l'effort. Mais là, sur celle de Mbappé, s'il vous plaît, complètement statique. C'est quoi ce gardien? Un gardien, ça doit être affûté, souple, voilà, agile, réactif. Ce gardien-là, il avait rien de tout ça. Nul à chier. Et voilà, 3 points de plus pour le Real qui s'impose 2-0, honnêtement, facilement. Voilà. Il faut le dire quand c'est la vérité. Il faut la sortir. Ça fait mal, ça irrite. Mais il faut le dire. Facilement, une victoire simple, maîtrisée, très rarement inquiétée. Pas eu besoin de forcer. Pas eu besoin d'aller pousser dans ses retranchements. Non, simple. Même si je reste persuadé que contre une vraie équipe en face, ça sera plus compliqué. Mais pour l'instant, c'est 5 sur 5. Voilà, 15 points en Liga, premier du championnat. Il va falloir que nous, Barcelone, on fasse le boulot. Et comme si la journée n'était pas assez pourrie, ces deux-là reviennent de blessure. Plus rapidement que prévu. Plus tôt que prévu. Genre, les gars, ils sont en avance de ouf. Hein. Et je peux vous le dire qu'on l'a ressenti. Hein. On l'a ressenti. Camavinga au toucher de balle. Jude Bellingham au toucher de balle. Dans les idées, dans la créativité, on l'a senti tout de suite. En 5 minutes, j'en ai vu plus de ces deux joueurs-là qu'en 90 minutes de la part de Fede Valverde, par exemple. Et vas-y, lui, qui m'énerve avec sa célébration, ça veut dire quoi, ça? Ouais, j'ai le seum. Donc voilà la team. Qu'avez-vous pensé de cette victoire du Real? Une victoire maîtrisée, totale, pas inquiétée. Bref, j'attends votre analyse en commentaire. C'est donc eux là les troisièmes du championnat. Ah bah les gars, la Liga, ça s'annonce mal hein, cette saison. Non, plus sérieusement, victoire du Real 2-0. Franchement, un match assez facile pour les coéquipiers de Kylian Mbappé. Ah là là, ils s'arrêteront pas. Ils font un 6 sur 6. Qu'est-ce que vous voulez dire? En plus de la frappe lumineuse de Militao en première mi-temps, Kylian Mbappé s'illustre également avec une frappe sensationnelle au premier poteau. Ah, le gardien d'Espagnol aurait pu faire mieux, mais les gars, quelle frappe exceptionnelle de Kylian. Un point vite fait sur l'arbitrage, les gars. Sur le pied levé de Massantuono, là, sur le défenseur du joueur d'Espagnol, comment il n'y a pas rouge là-dessus? Genre, moi, j'aimerais bien comprendre parce que, honnêtement, le gars finit en sang, le pied, il touche le visage. Comment il n'y a pas rouge là-dessus? Enfin, moi, franchement, je comprends pas. Mais bon, après, voilà, ça change rien au match. Hein. Le Real aurait gagné. Mais les gars, enfin, je veux dire, c'est pas normal, ça. Franchement, ce retour, qu'est-ce qui va faire du bien pour le Real Madrid? Franchement, je pense que les supporters du Real, ils attendaient son retour depuis très longtemps. Et les gars, ça va complètement changer. Maintenant, la question, c'est comment va faire Xabi Alonso? Parce que Arda Güler, il est très bon dans ce début de saison. Le problème, c'est qu'il joue un peu au même poste. Et le truc, c'est que Bellingham, c'est très très compliqué de le remplacer. Un Bellingham à 100%, c'est beaucoup trop fort. Le retour de Camavinga aussi. Franchement, Camavinga, j'espère qu'il ne va pas se répéter. Voilà, ne serait-ce que pour l'équipe de France, notamment. Parce qu'il se blesse quand même assez souvent. Alors que, je l'ai toujours dit, ce joueur est beaucoup trop fort. Et je pense qu'il va faire un bien immense au Real Madrid aussi, notamment sur le plan défensif. Bref, le Real Madrid fait un perfect sur ce début de saison au niveau comptable. Maintenant, on va pas se mentir, c'est toujours pas très très impressionnant. Mais les gars, ils ont des victoires, hein, c'est ça qu'il faut.